Tu crois savoir ce que ton ex veut, mais si je te disais que tu fais peut-être exactement l'inverse de ce qu'il ou elle attend de toi. Beaucoup pensent qu'un ex veut juste qu'on le laisse tranquille ou qu'il ou elle attend qu'on revienne en rampant. Eh bien c'est faux. La vérité c'est que ton ex a encore des attentes, des choses assez précises qu'il ou elle ne te dira jamais clairement. Et si tu arrives à les décoder, tu peux créer un vrai déclic émotionnel. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 5 choses que ton ex veut vraiment et surtout comment t'en servir pour avancer vers une reconquête réussie. Alors, prends un papier, un stylo, parce que je veux que tu sois concentré. Alors, pourquoi ton ex reste flou finalement sur ses intentions? Premièrement, c'est parce qu'il veut un renforcement émotionnel. Ton ex ne dira jamais clairement ce qu'il attend et ce n'est pas parce qu'il n'en a rien à faire. C'est parce que de son côté, il est perdu aussi émotionnellement, qu'il a besoin de garder le contrôle pour ne pas paraître faible à tes yeux et qu'il veut ou qu'elle veut en tout cas tester tes réactions sans s'engager de son côté. Et bien le résultat, toi de ton côté, tu es complètement dans le flou, tu doutes et tu risques même de faire exactement ce que ton ex ne veut pas. Dis-moi d'ailleurs si c'est ton cas, toi, en commentaire. Mais au fond, finalement, ton ex hésite et voici pourquoi. Parce que ton ex, finalement, a peur de revivre les mêmes erreurs. Il ne sait pas si tu as vraiment changé. Parce que ton ex manque de confiance. Il se dit que, et si finalement je retombais dans la même douleur d'avant? Ben, je n'aurais pas gagné. Mais parce que ton ex rencontre un déséquilibre émotionnel. Ton ex pense que tu es peut-être encore accro et il va se sentir piégé s'il te laisse finalement cette seconde chance. Et c'est justement pour ces raisons qu'on va maintenant voir les vraies attentes cachées de ton ex. Car si tu comprends ce que ton ex espère en secret, tu peux complètement changer la dynamique entre vous. Et je te dis d'ailleurs maintenant les 5 choses que ton ex veut et comment les utiliser à ton avantage. Et la première chose que ton ex attend de toi, c'est que tu te montres heureux sans lui ou sans elle. Alors ça peut paraître un peu contradictoire, je le sais, et pourtant c'est assez fondamental. Ton ex ne veut pas te récupérer par pitié. Ton ex veut voir que tu peux vraiment aller de l'avant. Alors pourquoi ce que ton ex attend de toi, ça peut être vraiment puissant? Parce que quand tu vas rayonner sans lui, eh ben ça va pousser ton ex à se demander et si j'avais pas perdu quelque chose de précieux? Donc pour arriver à montrer ça, à montrer que tu es heureux ou heureuse sans lui ou sans elle, eh bien, publie des moments assez authentiques, des moments de bonheur que tu vis sur les réseaux sociaux, mais surtout vis pour toi, pas pour le montrer. Sois cette personne, mais en version plus libre, plus lumineuse. Alors bien sûr, ce n'est pas tout. Être heureux ne suffit pas si ton ex a encore des doutes finalement sur ton évolution. La deuxième chose que ton ex attend de toi finalement, c'est de vérifier qu'il y a eu de réels changements. Parce que oui, les mots ne suffisent pas. Ton ex va tester inconsciemment pour voir si les choses ont réellement évolué de ton côté. Par exemple, si tu étais beaucoup trop jaloux, eh ben ton ex va observer ta manière de réagir à distance ou lors d'un échange par rapport à ta jalousie. Donc ce que tu dois faire pour montrer qu'il y a de réels changements, c'est vraiment de travailler sur toi concrètement. Reste calme, reste centré sur tes problématiques et montre par tes actions que tu es vraiment différent, que tu t'es amélioré. Donc sois cohérent sur la durée. Le fait d'apporter du changement et de ne pas les intégrer réellement dans ta nouvelle manière d'être, eh ben ton ex va s'en rendre compte et ne voudra pas te laisser cette seconde chance. Il veut être rassuré, je te le rappelle. Et justement, une chose qui peut vraiment créer un vrai électrochoc chez ton ex, c'est l'idée que ton ex pourrait te perdre pour de bon. Donc ton ex veut sentir qu'il ou elle peut te perdre. Et c'est quand on sent qu'on peut perdre quelqu'un qu'on commence à vraiment le ou la désirer. Et je pense que c'est ce que tu souhaites, que ton ex te désire à nouveau. Sauf que tant que tu es trop disponible, eh ben ton ex ne ressentira aucun manque, je peux te l'assurer. Donc mets en place un silence radio assez intelligent. Alors je ne te demande pas de le faire sur du 6 mois. Le silence radio, je le rappelle, sur une période, on va dire, de 21 jours minimum pour toi. Ne réponds pas trop vite aux messages si vous avez toujours un lien. Laisse planer toujours un peu de mystère autour de toi pour accentuer ce côté désirable. Et une fois que ce manque sera installé chez ton ex, il faudra aller encore plus loin pour raviver l'émotion, la vraie émotion. Car c'est cette connexion émotionnelle qui peut tout réactiver chez ton ex. Parce que oui, ton ex veut revivre une connexion émotionnelle forte avec toi.
Et ce n'est pas la logique qui va faire revenir un ex, c'est vraiment l'émotion. Ça peut être une phrase, un souvenir, un regard. Tout ça peut raviver des sentiments assez puissants. Donc pour réussir à ça, tu vas pouvoir rappeler subtilement des moments complices à ton ex. Utiliser la nostalgie. Utilise aussi l'humour si tu es fort et que tu savais que tu pouvais faire rire ton ex assez facilement. Utilise la tendresse, la légèreté et bien entendu, évite de parler des conflits. Reste vraiment dans la vibration positive, la communication bonne qui peut t'apporter que du positif à toi et à ton ex. Et au final, ton ex ne reviendra pas parce que il ou elle se sent obligé, mais ton ex reviendra parce qu'il ou elle sent qu'il y a un vrai choix et une vraie opportunité pour lui de revenir. Et la 5e chose que ton ex attend de toi, c'est que ton ex veut te choisir, pas te subir. Donc ton ex doit vraiment avoir l'impression que revenir vers toi, c'est un choix libre qu'il a pris et pas une obligation. Donc ne supplie pas ton ex, n'insiste pas, ne mets pas d'ultimatum. Et ça t'ouvrira, on va dire, toutes les portes. Si tu fais ça, au contraire, si tu supplies, tu insistes, tu donnes la pression, tu mets un ultimatum, tu vas bloquer toutes tes chances de retour. À la place, tu dois être une opportunité. Tu ne dois pas être en demande. Finalement, tu dois créer un cadre où ton ex a envie de revenir naturellement vers toi. Et maintenant que tu connais les 5 choses que ton ex veut vraiment, il faut que je te parle des erreurs qui peuvent tout gâcher si tu n'y fais pas attention. Alors, il y a 4 erreurs absolument évitées qui peuvent ruiner tes chances, même si tes intentions sont bonnes. Le fait d'envoyer trop de messages et de poser trop de questions, ton ex va se sentir submergé. Le fait de vouloir des réponses immédiates. Si ton ex ne te répond pas dans la seconde, le fait de lui en envoyer 10 à la suite ne va pas t'aider. Dire tout simplement que tu as changé, mais agir toujours de la même manière qu'avant n'aidera pas. Tu ne seras pas cohérent. Et bien sûr, surinterpréter chaque signe ou chaque message de ton ex ne t'aidera pas. Tu vas encore plus angoisser, tu vas être encore plus dans de l'anxiété et tu ne vas pas du coup réagir de manière assez subjective. C'est tes émotions qui vont parler à ta place. Et oui, je te le répète, mais le meilleur moyen d'attirer ton ex, c'est d'être aligné à ce que tu montres, à ce que tu dis. Donc reste calme, reste patient, reste détaché et toujours en évolution. Alors, maintenant que tu connais ce que ton ex attend de toi, mais aussi les erreurs à ne pas commettre, comment savoir si tu es finalement sur la bonne voie là avec ton ex? Eh bien, il existe quelques signes assez clairs qui montrent que ton ex commence réellement à s'intéresser et à rouvrir la porte pour toi. C'est que ton ex va commencer à te recontacter sans raison apparente. C'est que ton ex s'intéresse à tes projets, à ton bien-être, et que ton ex commence à partager des souvenirs positifs ou en tout cas exprime des regrets. Alors, ce sont des signaux qui peuvent paraître faibles, mais assez révélateurs. Donc, ne les ignore pas. C'est la fin de cette vidéo et je veux te faire un rappel des 5 choses que ton ex veut vraiment. Ton ex veut te voir heureux. Ton ex va te tester pour savoir si tu as vraiment changé, donc il veut voir que tu as changé. Ton ex veut sentir qu'il peut te perdre définitivement, mais il veut aussi sentir cette nouvelle connexion forte avec toi et il veut te voir comme une opportunité et pas une obligation. Alors oui, décrocher, on va dire, cette seconde chance avec ton ex, c'est pas qu'une question de manipulation, mais vraiment de montrer que tu as évolué et que tu es prêt à offrir une meilleure version de toi-même dans la relation. Alors bien sûr, ça demande de la patience, ça demande de l'authenticité et de la détermination. Donc tiens-toi prêt. Maintenant, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, tu peux aller faire le quiz que tu découvriras en barre de description. Ça ne te prend que quelques minutes. Et si tu veux aller plus loin et maximiser tes chances, prends alors directement un rendez-vous en barre de description. Sur ce, je te dis à la prochaine pour d'autres conseils. Bisous!